Salut, vendredi 6 décembre 2024. Bon, vous vous souvenez, cet été, c'était pendant les élections législatives, on nous parlait des castors. Ah, les castors, faut faire barrage, des socialistes. Faut faire barrage, faut toujours faire barrage. Bon, les socialistes, pratiquement depuis la création, 1820, ils trahissent le peuple. Tout le temps, les socialistes, c'est toujours magouille, franc-maçonnerie, dissimulation, enfin bon, voilà quoi. C'est les socialistes. Et là, ils recommencent. Donc on a Olivier Faure qui va voir Macron. Bon, la gauche dans son ensemble ne veut pas discuter avec la Macronie, ça fait 7 ans qu'on l'a, bon, ça va. Et puis, les autres, là, ils se disent, tiens, il y a une carte à jouer dans... c'est comment ils ont appelé ça? On va écouter, et je reviens. Mais vous n'étiez pas sur le plateau. Et ce qu'on a dit hier, c'est qu'ils rentrent dans l'accord de non-censure. La non-censure. Vous pouvez parfaitement avoir un gouvernement où ils ne le sont pas, mais qui rentrent dans l'accord de non-censure, sachant que le centre de gravité, c'est ce qu'on a appris de la période de blocage des 3 mois, il n'est pas au gouvernement, il est au Parlement. Donc ça veut dire qu'il est tout à fait possible, pour parler clairement, de discuter de tel ou tel texte, y compris du budget, avec les LR dans le cadre de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne ce que vient de dire Olivier... Donc, les LR sont dans le gouvernement de la non-censure, mais ne sont pas dans l'arc républicain. Oui, déjà, les mecs, c'est que des magouilles. Parce qu'en fait, la seule chose à faire, c'est mettre par terre la 5e République et la reconstituer. Il n'y a pas d'autre solution. Mais ils veulent pas, parce que déjà, ils n'ont pas les compétences, et puis ils savent qu'ils ne seront pas de la Nouvelle République. On va pas reprendre les anciens pour refaire du nouveau, ça marche pas. Le problème, c'est que les socialistes, ils savent que la nouvelle génération qui vote, là, c'est pas la génération gaulliste ou comment on appelle ça, les 68ards. Les jeunes, là, ils en ont marre des magouilles, ils ont une vie de merde, ils ont une société dégueulasse, et c'est toujours les mêmes qu'on voit depuis 20, 30, 40 ans. Ils savent que s'ils veulent refonder une nouvelle république, ils ne seront pas de la partie. Donc, du coup, ils disent non, on va faire la non-censure. Donc, la non-censure des socialistes, on prend pas les Verts, ils sont un peu extrémistes, des socialistes, jusqu'à les LR. Alors ça doit faire 280, ils ont calculé, ça doit être à peu près une histoire comme ça. Et puis les LR, ils ont le droit, eux, de non-censurer. Bon, alors le truc, il est dans la non-censure. Quand vous êtes dans la non-censure, c'est bien beau, mais non-censure contre quoi? Parce que si au moins ils allaient au bout de leur idée, alors on rentre dans le gouvernement de la non-censure contre une certitude, elle est écrite, que le Premier ministre n'utilisera jamais le 49.3. Donc tu n'utilises pas le 49.3 et nous on te censure pas. Comme ça on fait de l'agora, on discute, on essaie de résoudre les problèmes. Or c'est pas ça. C'est j'utiliserai le 49.3 et nous on te promet de pas censurer. Et du coup on avance. Mais on avance comme Elisabeth Borne, pendant 1 an, ou je sais pas combien de temps, là, 18 mois, elle a fait du 49.3. Et du coup, il n'y a plus de démocratie. Et les mêmes socialistes se plaignaient, quand Elisabeth Borne faisait du 49.3, d'élite démocratie. Mais là, c'est eux qui veulent comme d'habitude, les socialistes, c'est toujours la même chose. C'est eux qui veulent se mettre à la place d'Elisabeth Borne, c'est-à-dire qu'on va non censurer des 49.3. Moi, c'est comme ça que je vois l'affaire. Salut les amis.